Valérie-Jeanne Perrier, bonjour. Je suis Bonjour. content de te retrouver aujourd'hui. Tu es professeur au CELSA, responsable de tout ce qui concerne la formation au journalisme. Et puis, tu t'es beaucoup intéressé dans tes travaux aux réseaux sociaux. Et c'est pour ça que on te reçoit et on voudrait t'entendre aujourd'hui sur un projet qui est basé sur l'utilisation du réseau social Twitter, qui s'appelle donc Tweeté. Alors, ce qui m'a marqué dans ce projet, c'est 4 points. Je vais essayer de les développer. Le premier point, c'est de voir à quel point les enseignants qui sont mobilisés sont engagés. On sent dans leur explication que ce projet compte pour eux et qu'ils ont une connaissance personnelle du dispositif Twitter et qu'ils en ont tiré des conséquences sur leur pratique pédagogique. Ça, c'est un point qui m'a vraiment semblé être marquant. On n'arrive pas sur un projet comme celui-là si on n'a pas un goût pour ce type de dispositif. Deuxième point, dans ces projets, justement, c'est la conduite du projet qui me semble être fondamentale. On sent qu'il y a une appétence, un intérêt pour construire quelque chose qui est séquencé, qui est organisé et qui va très loin dans la granularité des étapes pour conduire l'exercice pédagogique qui est proposé. Alors, autre point aussi, c'est que dans ce travail qui est proposé autour de la tweet dictée, on voit des personnes qui vont réfléchir très précisément au séquençage. Il y a quelque chose qui est très marqué autour du projet, ça je l'ai déjà dit, mais ensuite dans la recherche d'une finesse des potentialités du dispositif. Pour conduire cette dictée, il faut réfléchir au format. Ce format, il a une incidence sur l'écriture, et cette écriture, elle va être brève, incisive, et elle est marquée du sceau de la collaboration. Donc on voit qu'il y a une réflexion à la fois sur le dispositif, la conduite du projet pour atteindre un objectif, et c'est le point auquel je voudrais aboutir, c'est que finalement le numérique et Twitter ne sont qu'un prétexte pour revenir à l'acquisition de fondamentaux. Bien sûr, ces fondamentaux trouvent une certaine nouveauté, adhérence, on sent qu'il y a un goût et un jeu aussi sur comment amener les élèves et les étudiants vers ces fondamentaux à travers le dispositif, mais c'est un arrière-plan. Un arrière-plan, c'est pas une critique, au contraire, c'est même plutôt astucieux que de passer par le dispositif pour atteindre des objectifs pédagogiques qui sont essentiels, mais ça n'est qu'un moyen, et ce moyen, il est maîtrisé. On ne lui donne pas toute la place, il n'est pas majeur. Donc ça m'a semblé être vraiment primordial. Un autre point qui m'a paru essentiel, c'est dans l'observation des vidéos que j'ai pu avoir à regarder, c'est l'intérêt pour la relation pédagogique. On voit des enseignants qui finalement, au travers de ce dispositif, remettent en jeu ce qui est essentiel pour eux, c'est-à-dire la transmission. Comment on va le faire, comment on va le penser, comment on va l'organiser, comment on donne une place à celui qui va recevoir l'information, en tout cas la formation. Et on sent le plaisir d'anticiper la construction de cette relation à travers le dispositif qui transparaît à travers le témoignage des enseignants que j'ai pu observer. Alors, la tweet dictée est un dispositif très intéressant qui insiste sur l'acquisition de fondamentaux en termes d'orthographe et de grammaire. Ce qui me semble être intéressant aussi d'apporter et de préciser, c'est que Twitter est un dispositif éminemment évolutif. La plateforme évolue dans ses fonctions et de plus en plus, ce sont les médias qu'on ajoute sous un tweet qui deviennent essentiels dans la production de l'information. Si bien qu'il est peut-être intéressant de se poser des questions sur l'intérêt d'utiliser Twitter si l'objectif est de se focaliser sur l'acquisition de ces fondamentaux d'orthographe et de grammaire. Je vais essayer de préciser mon point. Dans le cas, par exemple, on veut faire un tweet sur une émission ou un spectacle dans le sens d'une forme de critique, par exemple, ce qui va compter, c'est la manière dont on va amener le média en dessous du texte. Le rapport texte-image évolue, et même si Twitter est passé de 140 à 280 caractères, eh bien c'est le contenu de l'image, la manière dont on va avoir de le légender ce média qui va compter.
Donc, de ce point de vue et du point de vue de la pédagogie, il faut peut-être se demander en permanence si au moment où on va conduire un exercice, si le dispositif reste le plus pertinent. Et Twitter, avec ses dimensions de l'image très présente, de la vidéo qui arrive, et puis on parle de plus en plus aussi d'une possibilité d'éditer au fil de l'eau les tweets avec la possibilité de changer des caractères, des mots et des images. Est-ce que ce dispositif est le meilleur? Ça n'est pas certain. Par contre, il présente encore un intérêt, c'est dans la partie qui consiste à se présenter soi-même. Quand on rentre dans une plateforme telle que celle de Twitter, on a la possibilité de dire qui on est, d'où on vient et à quel titre on parle. Et il me semble que là, il y a un vrai enjeu du point de vue de l'éducation par et avec les dispositifs numériques, parce qu'il s'agit de dire comment on s'exprime et à quel titre on s'exprime. On sait que c'est un enjeu essentiel pour les plateformes de réseaux sociaux, et donc du coup, il me semble qu'on peut faire dériver l'usage du numérique d'une recherche d'une qualité de l'expression dans le texte à une qualité de l'expression dans l'énonciation de ce qu'on est et à quel titre on va parler. Et l'enjeu, là, me semble être celui de la présentation de soi. Et là encore, on retrouve des enjeux d'écriture et d'expression. Savoir utiliser la partie biographie pour ensuite avoir en cohérence un discours qui découle du rôle qu'on se donne dans le dispositif, ça me semble être un point essentiel.